Champangui. Est-ce que le son passe maintenant? Est-ce que nous nous entendons? Voilà, donc, Mbote Champangui, hein, Mbote à tout le monde. Je pense que j'ai un problème de connexion aujourd'hui. Et je ne sais pas parce que c'est dimanche et que tout le monde est à la maison et que, comme vous le savez, au cœur de la forêt, dimanche, c'est chaud, tout le monde est connecté et c'est peut-être ça qui perturbe ma connexion. Donc, avant que je puisse avancer, j'aimerais tout d'abord remercier la source divine unique et également, cher Jonathan Pangui, essayer de vérifier avec vous si vous m'entendez. Est-ce que le son passe? Est-ce que tout est bon pour vous? Écrivez-moi ça juste en bas. Mettez-moi ça en bas si c'est bon. Euh, voilà, on me dit qu'il faut liker. Il faut liker le direct. Bon, écoutez, liker le direct pour que on puisse avoir une bonne connexion parce que là, c'est pas terrible. Je le sens même moi-même que on me dit son OK. Voilà, le son est OK. Très bien, ça rassure. Matondo, chers de Lampangi, Matondo à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui est une journée très spéciale encore, puisque nous allons continuer avec Champangui, la découverte de soi, l'estime de soi. Voilà, on me dit le son est OK. Matondo Mamingi, Champangui, Matondo à tous les Olampangi, Matondo à la source divine unique. On avait commencé une série et bon, pendant cette série, j'essaie de vous faire comprendre que vous êtes maître de votre propre jeu et que nous vivons au sein d'une réalité, chers Olampangi, holographique, multifractale. J'essaie de vous expliquer tout simplement qu'il est temps que vous preniez conscience de ça et que vous redeveniez maître de vous-même. Il est clair que souvent lorsque je dis Olampangi, certains peuvent penser que, chers Olampangi, ça ne veut rien dire. Non, ça veut tout dire, en effet. Nous ne sommes pas croyants, vous savez vous-même, nous ne sommes pas croyants. Non, non, nous ne sommes pas religieux. Je répète pour que ça continue à rentrer. Nous sommes, Chiampangui, des êtres multidimensionnels disposant des corps biologiques holographiques qui sont nos véhicules que nous pilotons dans chaque cellule de notre corps. Alors, depuis qu'on a commencé, j'aimerais d'abord vérifier avec vous, est-ce que tout ce que nous avons vu depuis là, depuis les 4-5 séances que nous avons faites, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous transmettre comme information? Est-ce que c'est clair? Écrivez-moi ça en bas, parce que je n'aimerais pas que je puisse avancer et que vous puissiez avoir des lacunes de compréhension. J'aimerais que ce soit clair pour que les connaissances puissent s'insérer en nous avec bonheur. Écrivez en bas, dites-moi, cher Jonapangui, si les enseignements, la possibilité, la capacité de comprendre, cher Jonapangui, que nous n'avons pas besoin des livres sacrés, nous n'avons pas besoin des sauveurs. Non, 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 nous n'avons pas besoin d'être manipulés au sein de ça. Nous sommes des voyageurs. Voilà. Donc, je vois les écrits passer, hein. Motavu Lempangi, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout ce que, voilà, je vois des oui, hein, les Pangis disent oui. Est-ce que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez cerné déjà cela? Alors, aujourd'hui, je ne serai pas très lent. Voilà, voilà, mais c'est très clair. Matondo Mamingi, Champangui, hein, Matondo. Maintenant,
je vais en effet vous partager mon petit PowerPoint multidimensionnel et nous allons avancer. Tout d'abord, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que tout est clair pour vous, mes bandits, pour que nous puissions avancer? Très bien. Voilà, on me dit qu'on digère l'information, un tout moi, on digère l'information très bien. Voilà, ça fait du bien de voir ça, hein. Voilà, je vois des grands oui apparaître, les paris sont en train de connecter. Alors, le son passe très bien, image aussi. Maintenant, Mamegui, prenez le temps donc de liker, voilà, de liker et de partager le lien avec vos amis, vos collègues, pour que nous puissions en effet évoluer. Je vous ai dit, depuis que nous avons commencé cette série, que le Muntu, l'être humain multidimensionnel sur la tradition Congo, est un être projeté au sein d'une réalité holographique multifractale que nous appelons affectueusement Kunseki, ou disons le Nza, le cosmos, l'univers. Et nous savons à l'école Kimuntu que cette réalité est une réalité très, très complexe, puisqu'en effet, chacun de nous a son avatar. En effet, les corps dont nous disposons ici au sein d'UNZA sont des avatars. Ce sont des corps projetés, notre conscience, notre esprit, notre âme est ailleurs. En effet, nous pilotons nos corps. Certains pensent qu'ils sont dans leur corps, alors que ce n'est pas le cas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons en effet des corps projetés. C'est pour cela que nous mourons, nous revenons, nous mourons, nous revenons, pour ceux qui comprennent le principe de la réincarnation concernant les dettes énergétiques, les mamfoukas dont nous pouvons disposer. Champangui, vous comprenez donc qu'à partir de là, le monde conscient est celui-là même qui comprend pourquoi il est là. Si vous comprenez que nous nous sommes incarnés dans le Nza tout simplement pour jouer à un jeu, les choses deviennent faciles. Puisque c'est un jeu, nous avons la possibilité donc, avec bonheur, de pouvoir avoir des outils nécessaires pour jouer au jeu. Une fois dans le jeu, c'est là où je suis maintenant en train d'aller. Une fois dans le jeu, une fois que tu es sorti de la matrice de la mer et que tu t'incarnes dans le Nza, une fois que ton corps biologique holographique est projeté au sein de cette réalité, il y a le système de la réalité qui t'attend. Ouais. Le système de la réalité. Le système de la réalité existe depuis la nuit des temps. Le système de la réalité se perfectionne au fur et à mesure, s'adapte, s'améliore de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Les âmes qui arrivent sur la Terre sont attendues pour être bien manipulées, pour les empêcher de comprendre pourquoi ils sont là, pour les empêcher de comprendre qu'ils sont là pour en effet vivre le luzingu, la vie, et de repartir à la source. Pauvre de nous. Eh oui. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler en effet de ce qu'on appelle la fabrique du consentement. C'est le sujet d'aujourd'hui. La fabrique du consentement. Alors, c'est un sujet très important. J'ai beaucoup bossé ce sujet. Et je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler dans ce sujet-là, j'étais en première année, en troisième année d'université en France. Je pense que c'était en 2008, 2007, quelque chose comme ça. Parce que je suis parti de la Chine et que je suis arrivé en France, et j'ai commencé à travailler parce qu'en effet, une fois arrivé en France, parce que j'ai fait mes études à Pékin, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les Français ne réfléchissaient pas comme les Chinois. Parce que vous comprenez, en tant que jeune Africain, je ne suis pas parti de l'Afrique vers l'Europe, je suis parti de l'Afrique vers l'Asie. Et donc, j'ai fait mes études en Chine, et puis de la Chine, je suis parti en France pour approfondir. Et de la France, lorsque je parlais des amis français, j'étais en décalage, en fait. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi il réfléchit de cette manière? Pourquoi il passe son temps à regarder la télé? Je ne comprenais pas, en fait, parce que de la Chine, si vous croisez, lorsque vous êtes à l'université en Chine, mais chez Pangui, le niveau est haut, on pose comme il n'y en a pas. Et en plus, pour nous qui venons d'Afrique, il faut d'abord apprendre le chinois, le Zhongwen, et puis apprendre les Hanzi, les caractères chinois. Et le Zhongwen et le caractère chinois, cher Pangui, déjà, ton cerveau passe à un niveau différent. Donc, une fois en France, les Français, là où j'étais, à Montpellier, je me souviens, ne réfléchissaient pas comme tout le monde. Les Français,
les Européens, parce qu'il y avait il y avait un système d'échange Erasmus, peut-être que ça y est encore là, mais à l'époque, l'Erasmus, il y avait des échanges des étudiants en Europe, ben, ils avaient à peu près le même langage, mais un langage qui n'était pas asiatique. Parce que moi, j'avais un langage africain colonisé, formaté par le langage chinois, et j'arrive en Occident, en France, ben, les Français ne parlent pas, ne réfléchissent pas, ne cogitent pas comme les Chinois. Et en tant qu'Africain, je suis perdu. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Attends, je pensais que tout le monde était comme des Chinois, puisque les premiers êtres à l'extérieur de mon pays, le Congo, que j'ai pu croiser de ma vie, ce sont les Chinois. Chinois, Coréens, Japonais, en fait, Asiatiques, Philippiens et ainsi de suite. Vietnamiens, j'avais beaucoup d'amis vietnamiens, ils sont très ouverts les Vietnamiens en plus, là, parce qu'il fallait manger le riz vietnamien, c'est très bon, bon, bref. Vous comprenez que c'est chaud. Donc, on avait une culture asiatique. Et quand je suis arrivé en Europe, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, un Européen n'a rien à voir avec un Asiatique, dans tous les domaines. Et oui, cherche la pagne, même de la manière d'embrasser. On ne s'embrasse pas de la même manière. C'est-à-dire que de l'Afrique en Asie, de l'Asie en France, en Europe, il y avait un problème. Mon cerveau commençait à bugger. Tu te dis, mais pourquoi? Parce que lorsque on arrive en Europe, il y a le complexe de supériorité occidentale. Donc, en tant que noir, en tant que camite, en tant que mélanoderme, le regard de l'autre sur toi n'est pas pareil au regard d'un professeur chinois sur toi. Il n'y a pas la partie colonisation de l'Asie sur l'Afrique. Donc, vous voyez qu'en effet, et puis il y a aussi l'accès à l'information. Le chinois a accès à une autre forme d'information. Le japonais a accès à une autre forme d'information. Le coréen, hein, les Coréens du Nord, nous on avait beaucoup d'amis coréens du Nord, puisqu'on était en Chine là, ceux qui viennent de Pyongyang, avaient une autre forme d'information. C'est-à-dire que les gens cogitaient. Lorsqu'il y avait une information, il y a la méthodologie de traitement d'information à la chinoise. Lorsque je suis arrivé en France, c'est la première fois de ma vie que je trouvais un occidental, parce que j'avais jamais vu un occidental à part la télé, vous comprenez. Donc, c'est la première fois que je trouve des occidentaux qui ne traitent pas les informations, qui regardent la télé et qui acceptent ce qu'on dit. Attends, on est en train de regarder le journal. Les gens se disent, ah ouais, 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 c'est vrai, hein, c'est vrai. Je dis, je ne comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. En fait, tu crois ce qu'elle dit. Ouais, c'est la télé, le journal. Je dis, mais dans d'autres pays, le journal, euh, c'est la mise en scène. C'est-à-dire, dans la tête d'un japonais, le journal, c'est du manga. C'est la mise en scène. Le japonais sait que le journaliste, il a le script qu'il est en train de lire à travers le prompt. Le japonais sait que le journaliste est payé par un patron qui lui a dit de dire ce qu'il a dit. Les Chinois savent que les journalistes répètent ce qu'on leur dit de dire. Donc, aucun journaliste est sérieux. Il n'y a qu'en Europe que j'étais choqué en tant que jeune Africain. Donc, j'arrive en Europe, on croit ce que les journalistes. C'est-à-dire que c'est comme si c'était parole d'évangile. Alors là, j'étais choqué. Vous comprenez? Je sais que ceux qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire parfois. Vous ne pouvez pas. Parce que peut-être que l'information, cher Zoulampangui, dépend des niveaux de conscience. Si vous arrivez en Chine, le jour que vous irez en Chine, ou bien si vous connaissez un Chinois, et vous demandez à un Chinois, quel est le nom du ministre de la Justice de la Chine? Bon, même vous, je vais vous demander maintenant, est-ce que vous connaissez le nom du ministre de la Science et la Recherche scientifique chinoise? Le Chinois ne sait pas ça. À l'université, le Chinois, en fait, ils sont fous. Il est pas. Parce que, en fait, quel que soit ce que le système va dire, c'est pour guider le peuple à un niveau donné, à un plan donné, à une situation donnée. Et le peuple le sait. Donc, on leur a déjà programmé depuis qu'ils sont petits à comprendre que lorsqu'on te dit quelque chose, check. Il faut toujours checker. C'est pour ça que lorsqu'un Chinois écoute le journal TF1, radio belge, je ne sais pas quoi, télé suisse, télé allemande, Berlin, machin, le Chinois ne peut jamais croire au premier degré ce que un autre peuple dit. Parce que même le journaliste chinois, ce qu'il dit, les Chinois ne croient pas en ça. Il doit checker d'abord.
Peut-être que vous ne savez pas, mais les autres ne réfléchissent pas comme nous. Tu vas être, tu penses qu'un Japonais va croire ce qu'un journaliste dit. Mais un Japonais, pour lui, le journaliste joue le rôle de Son Goku. Mais Son Goku, c'est un manga. Et lorsque nous, on arrivait au Japon, j'étais excité, j'étais manga. Mes amis diplomates me disent, mais manga, mais c'est pour les enfants. Il y a des mangas des grands. Je lui dis, attendez, Sangoku, il dit, Sangoku, c'est pour mes enfants de 4 5 ans. Non, ne pas, attends, mais de quoi tu parles? Oui, oui. Il y a des dessins animés japonais qui sont qui sortent au Japon, qui ne sont jamais sortis du Japon. Parce que c'est interdit de les traduire, c'est interdit de l'exporter. C'est japonais. Si les Japonais veulent passer l'information à la jeunesse, ils vont me dire à la télé, bonjour chers compatriotes, non, non, ils vont faire un manga. Ils vont créer un nouveau manga. Ils vont prendre l'information en question. Si les Japonais veulent en effet se préparer contre la Chine aujourd'hui, puisqu'ils se préparent, peut-être qu'ils vont rentrer en fight, il est très rare de voir la première japonaise passer à la télé ou l'empereur japonais. D'abord, lui, il ne passe pas. Il parle. C'est pas possible. On ne peut même pas le voir. Mais vous comprenez que la première japonaise, quand elle parle, elle ne va pas tous les jours passer à la télévision comme en Occident pour dire nous devons nous préparer. Non, 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 non. Elle parle au ministre de la Culture, le ministre de la Culture parle au ministre de la Communication. Et ils mettent en place un manga. Et ils vont mettre l'information de la préparation des guerriers japonais contre la Chine dans un manga. On va dire, il y a un nouveau manga qui est sorti, Le Réveil du Japon. Mais c'est en japonais, hein, non traduit, interdiction de traduire. Et là, les petits japonais, tous les petits japonais, depuis 4 ans, ils sont devant la télé. Ils sont pas en train de regarder. Vous regardez. Non, on est en train de leur faire comprendre que la Chine se réveille et manque de respect. Donc, vous, là, donc dans le japonais, il y a un japonais qui va être tapé par un chinois, et puis une fille japonaise qui sera abusée par une chinois, par les chinois, par 4 chinois. Elle va rentrer chez elle, elle est fâchée, elle et tout. Et après, son fils va dire, ma mère a été abusée. Dessin animé, hein? Préparation. Mais ça, les Africains ne comprennent pas que les autres pays entrent dans l'inconscient collectif pour préparer leur peuple à la bataille. C'est pour cela que vous voyez que lorsqu'on dit hop, tout le monde se réveille, comme dans telle série, dans tel manga. Les Japonais savent ce que ça veut dire. Dans tel manga, il y a une résistance à Tokyo, ils vont encercler la ville, ils vont aller protéger les 4 portes de Tokyo. C'est dans un manga qu'ils ont vu ça. Hein. Mais ils vont se comporter comme dans le manga, en automatisme, en pilotage automatique. Voilà pourquoi les Japonais sont dangereux. Parce qu'ils vont préparer leur jeunesse, pas avec oui, oui, il faut dire à la radio, parce que la radio, la télé, c'est la fabrique des fausses informations. Ils le savent. Et donc, ils ont cherché autre chose. Ils ont créé des mangas, des BD, des mangas que tout le monde doit lire. Et dans le manga, on leur dit d'avoir l'esprit critique. Donc, mettez-vous à la place de l'héros. Donc, le japonais se voit à la place. Donc, le japonais qui est parti libérer d'autres japonais en prison, il a mis les dynamites, il a fait sauter la prison. C'est-à-dire que toi, tu vas te le lire, mais tu te vois dedans. Ils ont fait ça comme ça. Parce que donc, j'arrive, je vous disais que j'arrive en Europe, je constate que les Européens, il n'y a pas le système développé des mangas. Bon, les gens aiment les mangas de temps en temps, vous comprenez? Ce n'est pas la culture européenne, occidentale. Et deuxièmement, les gens obéissent ou acceptent les informations de la télé, c'est-à-dire la fabrique du consommateur. Et donc, j'étais très déçu, puisque je ne pouvais pas réfléchir comme tout le monde. J'étais formaté par les Chinois, par les autres Asiatiques. Et quand tu arrives en Occident, tu constates que l'occidental, c'est un béni oui. C'est-à-dire, on ne se rend même pas compte. Oh, le président vient de faire un discours. Tout le monde dit, ah ouais, ouais. Il vous ment, il manipule, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout le monde dit applaudit. Et puis on le vote. Ça dit ça. Euh, en Chine, on ne vote pas. Ils votent au sein du parti. Parce qu'en Chine, il y a ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Point. Tu es né pour diriger, tu vas diriger. C'est pour cela que dans les pays comme la Chine, vous avez la jeunesse communiste chinoise, la JCC, où les présidents chinois, les leaders chinois sont programmés. Il y a des Chinois qui sont nés depuis qu'ils sont petits,
On les met 2 à 2, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon. Donc, nous, quand on était étudiants, tu vois dans les rues, les Chinois, et les Chinois, 4 5 ans, hein, main dans la main. Non, 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 non. Moi, j'ai venu du Congo. J'ai été formaté par le centre francophone. Mais comment, quand vous mettez les enfants, mais, oh, oh, mais, et que tu vois les petits du lycée, main dans la main. Mais ils ont commencé à me faire main dans la main depuis 4 ans. Hein. C'est-à-dire que ils sont 1,4 milliard. Le Chinois là qui tient la main de la fille là, Champagne me dit va enlever la main, va draguer, va chercher. C'est pour ça que vous entendez que non, il y a des Africains qui sont parachutés du 20e étage, du 200e étage. On dit on a retrouvé mort. Parce qu'en fait, l'Africain arrive, il pense que c'est un monde où on peut draguer n'importe qui, n'importe comment. Beaucoup des nôtres meurent en Asie. Parce qu'on ne comprend pas que l'Asiatique, depuis qu'il a 4 ans, on a dit que ça, c'est ta femme. Ça, c'est un homme. Et les deux grandissent ensemble. Ils se connaissent comme champagne, vous ne pouvez pas imaginer. Ça a été fabriqué. En Occident, il y a soi-disant la liberté. Choisis qui tu veux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de célibataires. Vous comprenez? Hein? Ça court les rues. Je vois sur Internet les sœurs qui pleurent parce qu'il n'y a pas des hommes qui les draguent. Je dis, mais il y a la liberté. Mais sauf que les gens oublient qu'ils ne sont pas libres. Ce qu'on appelle liberté, c'est la prison. Oui, Champangui, c'est la vraie prison. Vous savez, dans la tradition chinoise, à l'époque des empereurs chinois et de l'impératrice, lorsque tu as un médecin de famille, peut-être que vous ne le savez pas, nous on étudie ça là-bas, lorsque tu as un médecin de famille et que le médecin de famille chinois a pour fonction première de faire de sorte que toi et ta femme et tes enfants et ton homme ne puissent pas tomber malades. Je m'explique. Le médecin chinois a pour but de pouvoir te donner des choses à consommer de sorte que tu restes en forme. C'est-à-dire le médecin chinois de l'époque, cher Jolan Pangui, ne soigne pas. Il a pour fonction principale de prévoir pour que tu puisses jamais tomber malade. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Si toutefois ton médecin de famille qui te suit, mais tu tombes malade, il n'est pas payé. C'est-à-dire qu'en fait, il peut même être viré. Parce que dans le système asiatique, le médecin a pour but de faire de sorte que tu ne sois pas malade. Donc, il doit te garder en bonne santé. Tant que tu es en bonne santé, tu le payes. Tu payes, tu lui donnes une maison, tu lui donnes des biens, il est heureux. Mais lui, là, sa vie, c'est de réfléchir pour que vous ne tombez pas malade. Ce n'est pas une pensée occidentale. En Occident, parce que vous voyez, moi, je viens du Congo. Donc, quand je suis arrivé en Chine, de la Chine, tu vois un système où on te dit que il faut prévenir. Ça veut dire quoi? Mais prévenir, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une médecine. Maintenant, il y a une médecine occidentale qui existe aujourd'hui en Chine. Des Chinois qui sont venus étudier en Occident. Ceux qui sont maintenant du système occidental, le médecin occidental a pour but de te donner des choses pour que tu tombes malade. En fait, tu as mal à la tête, on stoppe la douleur pour que ça revienne. Parce qu'en fait, en Occident, si tu n'es pas malade, tu ne vas pas voir le médecin. Donc, il n'est pas payé. Donc, il est obligé que tu viennes le voir. Parce que si tu ne vas pas consulter le médecin, il ne sera pas payé. Vous pensez qu'il est bête? Donc, il faut qu'il fasse de sorte qu'il te donne les feralgons. Tu auras moins mal. Donc, paracétamol, tu auras plus mal à la tête, mais tu auras problème d'ulcère d'estomac. Il faut que ça te crée une autre maladie pour que tu reviennes. C'est deux systèmes parallèles. C'est pour ça que lorsque les gens me disent, je peux aller voir un médecin en France, je dis, pauvre de nous. Pauvre de nous. On est mal barré. Parce que la fonction principale d'un médecin en France, ce n'est pas de soigner. Ce n'est pas possible. La pauvre année, lorsque vous partez le voir, vous payez la consultation. Encore et encore et encore. Tant que tu es malade, tu payes.
Tant que tu es dans une clinique privée, sur un lit privé, tu payes le lit par jour. On est d'accord? En Chine, dans la médecine chinoise, si tu vas voir un médecin chinois et que tu es malade, il n'est pas payé. Il faut que tu sors de l'état de maladie. Il faut que tu sois en bonne santé. Et puisque c'est un médecin de famille, il va faire de sorte que tu sois toujours en bonne santé pour que tu le payes. Deux mondes différents. Maintenant, pourquoi l'occidental n'arrive pas à voir qu'il est manipulé par son médecin? Pourquoi l'occidental n'arrive pas à voir qu'il est manipulé par le journaliste qui dit des bêtises à la télé? Lundi à 5 heures, la journaliste dit quelque chose. À 5h10, elle dit l'inverse de ce qu'elle a dit. Mais personne, en fait, la population ne se rend même pas compte. Parce que la manipulation, parce que c'est parents d'évangile. Je me souviens lorsqu'on a kidnappé le président Maduro, il y avait une journaliste d'une chaîne française qui disait oui, vous voyez, derrière moi, il y a une liste des gens qui sont heureux qu'on a enlevé, on a kidnappé, on a pris le président Maduro. Il n'y avait personne derrière. Hein. Et là, moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais. Et donc, chez Ampangui, le matin, donc c'était le soir, donc le matin, la même journée se revient. Oui, mais comment ça se passe à Caracas? Aïe, 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 ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de pro-chavistes, des pro-Maduro dans la rue, on ne comprend plus rien. Ils réclament leur président. Oh! Mais hier, tu as dit que tout le monde était content, qu'ils étaient minoritaires, ceux qui soutiennent le président Maduro. Mais c'est la même journaliste qui va dire demain que non, en fait, ils sont trop nombreux. On dirait 90% de la population le soutient, ne comprend pas, alors que c'était un bandit. Toi, tu es journaliste, en vertu de quoi tu dis que c'est un bandit? Parce que ce sont des journalistes en mission kamikaze. Voilà pourquoi lorsque un Asiatique regarde la télé, Champagny, surtout la télé occidentale, il ne peut jamais intégrer cela. Vous devez me comprendre. C'est-à-dire qu'un Français qui parle, qui dit bonjour, journal de 20 heures, le chinois ne peut jamais, c'est-à-dire il va zapper ça. Il peut pas aller jouer au manga que d'écouter ça. Parce qu'en effet, dans l'éducation asiatique, on leur a fait comprendre que l'information est toxique lorsque ça vient de la mauvaise source. C'est le problème de l'Afrique. Parce que, hélas pour nous, on ne sait pas que le journal télévisé, c'est démoniaque. C'est fait pour manipuler. On ne sait pas cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, puisque nous sommes dans la maîtrise de soi, nous voulons que les nôtres puissent avoir un recul sur les choses. Je vais vous présenter des auteurs. Cher Mpangou, vous voyez ici, là, je vous ai mis le nom jusqu'en bas, ici, là. Une analyse, vous voyez, une analyse sur les travaux de Noam Chomsky et Edward Herman. Peut-être vous ne connaissez pas Noam Chomsky, c'est l'un des intellectuels les plus puissants en Occident. Okay? C'est lui qui a écrit le livre La fabrique du consentement. Le titre que vous voyez que je vous ai mis là. C'est pour ça que j'ai mis son nom là. Parce que je veux que vous compreniez qu'en Occident, il y a des intellectuels, comme les linguistes comme Noam Chomsky, il a parlé du pouvoir, la fabrique du consentement, et que notre peuple en Afrique ne sait pas que même en Occident, il y a des gens qui ne regardent plus la télé. Il y a des gens qui n'écoutent plus les journalistes. Ça ne sert à rien. Si tu veux avoir des informations, toi-même, va chercher. Et je ne dis pas qu'en Asie, on ne manipule pas la population. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la jeunesse asiatique, très tôt, ils ont ce qu'on appelle l'esprit critique. Mais pas les jeunesses africaines, puisque la jeunesse africaine a été éduquée à l'église. Et à l'église, il n'y a pas d'esprit critique, il y a la croyance. Donc, lorsque le pasteur parle, c'est parole d'évangile. Lorsque les médias parlent, c'est parole d'évangile. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Parce que nous n'avons pas été éduqués chez Ampangé à avoir des outils. Donc, je vais donc avancer avec vous sur ce sujet. Mais avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que c'est clair? Est-ce que jusqu'à là, vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'il est temps de pouvoir développer chez Ampangé la capacité de checker les données? C'est-à-dire de comprendre que lorsqu'on vit dans un pays,
il y a ce qu'on appelle la fabrique du consentement, un mécanisme, stratégie et enjeu à l'ère médiatique, c'est-à-dire la manipulation de masse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, M. Lampangui, à partir de là, nous pouvons avancer. Ici, cher Lampangui, le sujet est simple. Notre sujet concerne la fabrique du consentement. Alors, vous devez savoir qu'il existe ce qu'on appelle de la contrainte. Il existe ce qu'on appelle de l'adhésion. Dans l'ancien monde, avant l'arrivée du numérique, avant l'arrivée du système démocratique, cher Lampangui, actuel, on imposait les choses par la force. On veut que tu puisses aller à l'église. Tu ne veux pas, on te tape. On veut que tu parles français. Tu ne veux pas, on te tape. Vous voyez, pour ceux qui parmi nous sont très âgés, vous savez, même à notre époque, je me souviens quand on était à l'école primaire en Afrique, pour parler français, pour s'exprimer en français, on recevait des fouets. On nous tapait correctement parce que nombre de coups, nombre de fautes, nombre de coups. C'était chaud. Ça a traumatisé beaucoup de gens. Beaucoup de nôtres ont abandonné les études parce qu'ils ont été traumatisés. L'ancien monde, c'était la force. Aujourd'hui, c'est l'adhésion. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on te tape, non, on va te guider, on va te tracer une voie. Tu es obligé de suivre la voie. Si tu dévies de la voie, tu es mort. Chômage. Donc, dans les sociétés modernes, le pouvoir ne s'exerce plus par la force brute comme à l'époque. Aujourd'hui, l'obéissance n'est pas imposée. Elle est construite. On veut que tu sois obéissant. On ne veut pas qu'on te tape. On ne veut pas qu'on t'impose. On ne veut pas que ça soit imposé. On veut que ça soit construit. C'est-à-dire que tu penses que tu as une liberté. Tu penses que tu as été éduqué. Tu penses que... Non, non, non. C'est fait dans un plan. Le consentement, cher Zolampangui, ne naît pas spontanément. Tu ne dis pas que Jésus est le Fils de Dieu par hasard. Tu ne dis pas que le prophète l'a envoyé de Allah par hasard. Tu es dans le consentement. Mais le consentement ne naît pas spontanément. Il est produit, orienté, entretenu. Voilà pourquoi, depuis qu'on était petit, on nous répétait, il est né aujourd'hui, gloire à Dieu, dans le lieu très haut. Vous vous souvenez? On nous disait déjà que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous répétait cela. On avait 4, 5 ans, 6 ans. Encore et encore et encore et encore, la guidance. C'est devenu répétitif. Certains aujourd'hui ne peuvent plus s'éloigner de ça parce que dans leur système bioénergétique, le système neuronal, ça s'est installé. Donc, Mpangi, comme le théorisent Chomsky et Herman, les deux auteurs dont je vais parler au début, les médias de masse ne sont pas des simples observateurs. Les médias n'ont pas été créés. Ce n'est pas toi qui as créé la télé, ma frère, ma soeur. Ceux qui ont créé la télé ont créé le système médiatique. Ce sont des architectes de cette adhésion sociale compatible avec les intérêts dominants. On veut que la population puisse porter du rouge et du bleu. Il faut les manipuler, il faut les insérer cela dans la tête. On veut que les gens puissent détester les noirs et il faut les insérer dans la tête. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une publicité qui passe souvent en Asie. Il y a une femme qui veut laver les habits, elle a devant sa machine à laver, elle a un produit de nettoyage, et donc elle a un noir à côté, elle prend son copain noir, elle met dans la machine, elle met le produit, le noir sort chinois, sort asiatique. C'est des publicités racistes. Mais c'est la télé qui va programmer ça. Parce qu'en effet, il faut que ce soit quelque chose de banalisé, quelque chose de normal. Encore et encore et encore et encore et encore. Donc, vous comprenez bien ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y a l'ancien monde et il y a le monde moderne, le monde de la télé. Dans le monde de la télé, on
pose pas les choses. On te guide. Ah oui, mais j'ai vu ça à la télé. Donc, c'est vrai. Vous comprenez? On te guide en entrant dans ton subconscient. Il est produit, orienté et entretenu. Le consentement. Donc, vous comprenez, en effet, Champagny, ton comportement, ton éducation n'est pas le résultat d'hasard. C'est l'émanation, cher Zolampangi, d'un consentement parfois inconscient. Et ça, nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, si vous le comprenez donc, vous voyez que les médias, la télé, l'Internet, les réseaux sociaux ne reflètent pas le réel. C'est pour ça que lorsque je dis aux gens que non, mais en fait, le réel, c'est pas la télé. Mais sauf que si tu regardes la télé et que tu es dans le consentement involontaire, tu vas regarder le monde, mais tu vas regarder le monde avec les yeux de la télé. Avec les yeux de la télé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu arrives en France, je me souviens en 2008, il y a longtemps quand même, hein, on nous disait à la télé en question, la France est la 5e puissance mondiale. La France est la 5e puissance mondiale. Nous, la 5e puissance mondiale, nous ne pouvons pas. Mais, le Champs-Élysées, c'est le plus beau chemin du monde. L'alimentation française est la meilleure alimentation de la terre. Hein? Bon, est-ce que vous avez jamais entendu parler? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ce que je viens de vous dire. Écrivez-moi ça en bas. Oui, 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 oui. Il y a un parrain qui me dit, mais qui écrit même là, qui dit la France, pays de la gastronomie. Hein? On me dit ça, non. Ça là, tout ça là, tout, c'est faux. Non, mais certains n'ont jamais voyagé. Donc, en gros, vous êtes dans votre pays, dans votre quartier, vous pensez que c'est vrai, puisque la télé vous le dit. Donc, forcément, c'est vrai. Lorsque vous comprenez la fabrique du consentement, vous ne pouvez pas tomber dans les pièges. Chers de Paris, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gastronomie japonaise? Est-ce que vous savez comment mangent les Japonais? Bon, d'abord, question. Quel est le pays au monde qui dispose des gens des plus vieux du monde? La longévité la plus évoluée au monde, surtout dans quel pays du monde? Écrivez-moi ça en bas. Je répète encore. La longévité, l'humain qui vit longtemps, plus que tous les humains de la Terre, se trouve dans quel pays? Mettez-moi ça en bas. Parce qu'il y a des choses qu'on vous dit qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le bien-être, le bonheur, ça n'a rien à voir avec la télé. Mais la télé va vous dire que vous avez le meilleur système de santé. Cher Jonathan. Quel est le pas la ville? Oui. Voilà. Il m'a mis la ville. Voilà. Effectivement, c'est le Japon. Le Japon est le pays où les gens vivent le plus longtemps sur toute la Terre. Le Japon, tu as le papa de 90 ans qui fait taxi. Le Japon. Vous avez déjà vu papa de 90 ans en France qui fait taxi? Non, mais lui, il est sur. Vous savez ce qu'on appelle les antidépresseurs. Vous comprenez, hein? Nous sommes manipulés. La gastronomie japonaise, champagne, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez jamais encore existé. Moi, je vous le dis parce que je mange au japonais. Si je vis au Japon. Ce qui veut dire qu'une personne qui, en effet, n'a jamais été au Japon, ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas comment sont les restaurants japonais, ni l'alimentation japonaise.
Champagne, ça n'existe pas. Les Japonais se moquent des Chinois. Les Japonais se moquent des Chinois. Ils disent, les Chinois, mais pas comme des démons. Je dis non, tu exagères. Je dis non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, et pourtant, on vous répète que c'est la bouffe occidentale ou française est meilleure. Vous n'êtes jamais allé au Japon. Les Japonais vivent plus longtemps que les Européens. Les Japonais vivent mieux que les Européens. Les Japonais sont plus perfectionnistes que toute la Terre. Et pourtant, on va vous dire que non, les meilleurs, hein, c'est en France. Meilleure rue, c'est en France. Meilleure gastronomie, c'est en France. Meilleur... Donc, les Japonais sont les derniers. Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'au Japon, il est très difficile d'aller à l'hôpital, tu as mal à la dent, on t'arrache la dent. Est-ce que vous savez que les Japonais, la technologie japonaise interdit d'arracher la dent? C'est pas possible. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont déjà été arrachés. Au Japon, c'est un crime de guerre, arracher la dent. Ils ont des technologies pour soigner, parce que pour eux, arracher la dent, c'est couper des nerfs. C'est compliqué, ça détruit l'humain. Donc, ils ont une autre technologie pour traiter les dents. Lorsqu'on arrive au Japon, on voit le dentiste. Le Japon a des technologies à eux-mêmes que l'Occident n'a pas. Il est très difficile d'avoir des Japonais qui ont mal à la dent. Parce qu'ils ont des produits adaptés. Quand vous arrivez à Pékin, à Tokyo, les Japonais ont les dents jaunes. Si tu es occidental, tu vas dire que c'est sale. Non, c'est un produit que les gens mettent pour tout le peuple est comme ça. Parce qu'en effet, se brosser les dents au Japon, il y a des techniques, il y a des périodes, il y a des produits. Les dents, il y a des substances que nous enlevons en Occident, que eux ils conservent. Mais c'est propre. Mais c'est pas blanc. On vit dans le même monde. Non, on vit pas dans le même monde. Puisqu'on t'a dit que c'est pas comme c'est forcément sale. Non, toi, tu vas pas prendre. Va procéder dans l'occidental. Après, on t'arrache la dent. L'autre, on n'arrache jamais la dent. Parce qu'il a une autre technologie qu'il utilise que tu ne sais pas. Donc, les médias ne reflètent pas la réalité. Vous savez, lorsque on est parti faire la retraite initiatique Kimuntu, la RSK, la retraite spirituelle Kimuntu, la fois dernière en Allemagne, chez Ngassimo, je pense que les Mpangi, vous qui êtes venu en Allemagne, pour moi, la première fois que je suis arrivé en Allemagne, j'étais étonné de voir que les Allemands étaient gentils. Les Allemands. Non, mais est-ce que vous avez vu Berlin? En fait, il y a des moments, on se dit, ah, la télé, la télé. Il y a des Français, il y a des Africains nés en Belgique, nés en France, qui sont jamais allés en Allemagne. Et ils pensent que chez eux, c'est meilleur. Parce qu'on a montré à la télé les meilleures voies. Mais est-ce que tu as vu la vie d'un Allemand, toi? Ou bien est-ce que tu as vu la rigueur de la vie allemande? Est-ce que tu as vu la puissance de l'éducation allemande? Bon, l'Allemagne est quand même la première puissance en Europe, ouais. Mais on va te dire que l'autre a meilleur à ceci, a meilleur de ceci, a meilleur de cela. Est-ce que vous comprenez la manipulation? Si tu veux être libre, il faut que tu vérifies par toi-même. Mais j'arrive. Donc, dans le NSA, les médias ne reflètent pas le réel. Lorsqu'on te dit, il y a un missile qui est tombé dans telle partie du monde, c'est faux. C'est pas dire, écoutez-moi bien. Hein. Écoutez-moi bien. Je me souviens, si parmi vous, il y a des gens qui suivaient ce qui s'est passé en Libye avant la chute du leader Kadhafi, mais ils ont joué le film, ça s'est joué au Qatar. Ils ont fait un film, La chute de Tripoli. Vous vous souvenez, hein? Et on a montré comment on a pris Tripoli, la capitale de la Libye, et puis Kadhafi est tombé. Le monde entier, Kadhafi est tombé. Après, on découvre, parce que son fils, Kadhafi Islam, hein, a fait des vidéos pour dire mais comment ça, la Tripoli est tombée, je suis à Tripoli avec papa. Et là, les gens disent, oh, il a parlé, oui, il a parlé. Les gens ont vu la vidéo et supprimé ça. Le film était fait au Qatar, où on fait un film avec des militaires qui sont rentrés. L'intelligence artificielle que nous manipulons aujourd'hui, le deepface, tout ça, les gens le faisaient déjà. Ils ont fait un film, Kadhafi est tombé, c'est fini. La population, une partie de la population libyenne a abandonné les armes, parce que le leader charismatique est mort. On découvre que non, c'était un film joué. Si toi, tu tombes dans le piège, cher Zulampac,
c'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu existes. Tu dois être capable vraiment de t'éloigner et de traiter, de checker l'expérience, surtout matérielle, par toi-même. Le monde réel. Oui, là, je vous ai mis une image là, regardez. La bouillie là, ouais, la pagaille, c'est le monde réel. Le monde réel est capté, vous voyez, la capté par la hiérarchisation. L'ordre de présentation dicte l'importance perçue. La sélection. Ce qui est montré existe. Ce qui est ignoré disparaît. Vous me suivez là? Donc, ça, là, c'est le monde réel, par exemple. Regardez ce qui va se passer. Le cadrage narratif. Un même fait peut être présenté comme une menace ou un progrès selon l'angle. Il y a eu élection au Cameroun. On va te dire, ouais, il y a eu 10 morts, il y a eu 20 morts. Ouais, non, mais il n'y a pas eu des morts. En fait, ne blaguez pas avec la communication. Et ça devient normalisé. Définir ce qui est raisonnable et marginaliser l'alternative selon l'objectif qu'ils veulent atteindre. Donc, eux, ils filment ça. Regardez la réalité médiatique, ce qu'on vous montre. On vous dit le monde est comme ça. Il y a les cadrons, il y a le noir, il y a le blanc. Regardez la réalité. Ce qui veut dire même pas. Le média agit comme un filtre cognitif collectif. C'est pour manipuler un peuple. Est-ce que vous comprenez que, cher Jolapangui, à un moment donné de l'histoire, la France menace les pays africains. Aujourd'hui, l'Amérique menace la France. La partie là, en Afrique, beaucoup ne sont pas informés que Trump se moque du président français. Vous suivez, hein? Ce qui veut dire qu'en Afrique, on se dit tout simplement que ah, les Européens, ils sont trop forts. Hein. On oublie que face aux États-Unis d'Amérique, la France est comme une colonie. Et quand il boude, l'Amérique même le menace de dire que non, on fera. Parce que là, il a boudé de rentrer dans le cercle de la paix que le mec a mis en place, de 1 milliard de dollars. Trump a dit on verra. Je vais te punir. Donc, le président français s'est menacé. Ouais, ouais. Mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est la télé. Lui aussi fait la diarrhée. Vous n'avez pas vu qu'il a mal à l'œil. Peut-être que l'autre l'a giflé encore comme la fois dernière dans l'avion. Il a mal à l'œil, vous voyez, non? C'est parce que c'est visible qu'on le voit. Peut-être imaginez au dos, peut-être qu'il y a des blessures. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, tu ne vois pas, ça passe par la télé. Tu ne peux pas tomber dans le piège de l'écran et de la télé. Cher Zolampani, quand tu es un monde, tout ce qui est information de la télé, tu dois checker. Toujours. Jamais prendre au premier degré ce qu'on te donne comme information. Voilà pourquoi Noam Chomsky nous enseigne cela à travers la fabrique du consommateur. Vous devez lire ce livre, hein, Fabrique du consommateur. Le modèle de propagande, ce qu'il appelle propaganda. Une censure sans censeur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas nécessairement d'une conspiration consciente. Le système fonctionne grâce à des contraintes structurelles intériorisées. On te prend l'information brute, on te met l'information brute, il y a le 1, ça rentre, c'est filtré, ça sort, ça filtré, ça sort, ça filtré. Consentement public. L'information brute est là, là c'est le consentement public. Ces filtres que vous voyez là agissent comme des contraintes systémiques. Si on te dit par exemple que non, il y a un pays africain qui a trouvé le vaccin du sida, vous allez voir, même si tu as dit, oh, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si on te dit qu'il y a un médecin français qui a trouvé le vaccin du sida, ah ouais, il faut que je voie ça. Vous voyez? Il y a des gens qui ont été programmés, c'est le modèle de la propagande qui fait ça. Tu te auto-censures toi-même. Beaucoup de gens me posent la question, mais tout le monde dit pourquoi tu ne parles pas comme les autres Camille de l'Égypte? L'Égypte dit non. La propagande a décidé que nous, on parle de l'Égypte. En fait, nous pensons que c'est nous qui voulons parler de l'Égypte. Non. Non, 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 non. La fabrique du consentement. C'est-à-dire que tu es censuré par toi-même. En fait, pendant que les autres vivent des vies dans du business, dans du concret, on spécule, on achète, on a le pouvoir, on avance.
Non, non, toi, tu es là assis. Nous étions des pharaons. Nous étions des pharaons. Oui. Pourquoi? Parce que tu fais des filtres, 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 filtres. Tu deviens comme tout le monde. C'est-à-dire, pharaon, en déficit bancaire. Dire que nous étions des pharaons, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous sommes dans le concret. Et dans le concret, il faut du business. Dans le concret, il faut le pouvoir du nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut donc enseigner nos enfants à avoir l'argent. Cher Pangui, pourquoi on respecte nos cousins juifs? Parce qu'ils ont l'argent. Bon, cher Pangui, dites-moi, pourquoi le monde aujourd'hui respecte les Chinois? Écrivez-moi ça. Est-ce que vous avez la réponse? Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont fait l'année 2025 bénéfice national de plus de 1200 000 milliards de dollars. Qui fait ça? Non, mais attends, il fallait qu'on ait ce mot chinois. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Nos fils, nos frères sont dans le déficit bancaire, sont dans la dèche. Ils veulent étudier quelque chose sans moyens. Tu ne peux pas. Les Chinois ont commencé à faire des films. Attendez, hein, suivez-moi bien. Lorsque la Chine est devenue la deuxième puissance économique de la planète, la Chine a commencé à réaliser des films sur l'histoire de Chine. Les Chinois ne faisaient pas des films sur l'histoire de Chine. Les Chinois faisaient des films Jacques Chine, Jet Li. Vous vous souvenez, hein? C'est du karaté, du kung-fu. Hein? Vous voyez bien la Chine en question. Hein? Distraction, machin, ils vendaient. Ils vendaient. Les Jacques Chine sont les plus connus aujourd'hui. Les Michel ou je ne sais pas qui. C'est des films de karaté, de kung-fu. Mais lorsqu'ils sont devenus deuxième puissance mondiale, les Chinois ont réalisé un film. C'est Jackie Chan qui est l'acteur principal du film. 1901. 1901 ou 1917. Ils ont l'argent. Cher Pangui, la naissance de Taïwan. Est-ce que vous suivez? Et Jackie Chan dans le film, c'était un agent, mais nationaliste. Mais, attendez, il commence à expliquer comment il y a les nationalistes et les communistes. Un film chinois. Mais parce qu'ils ont l'argent. Sinon, les Américains devaient dire, ne jouez pas ce film-là. Mais tu vas dire à un Chinois, ne joue pas ce film-là. Est-ce que tu as même le pouvoir de dire à un Chinois, ne joue pas ce film-là? Si on n'a pas de moyens, comment voulez-vous qu'on réalise des films sur les pharaons noirs? Nous, on attend que l'Occidental, le jour qu'il aura pitié de nous, qu'il réalise des films sur les pharaons noirs pour nous. Est-ce que vous comprenez? Il est temps de comprendre les choses. Ce que j'essaie de faire avec vous, mes pangés, à travers le Kimuntu, c'est l'éveil de niveau de conscience. Il faut cerner qu'il existe des filtres économiques, la propriété et le profit, le filtre économique. Vous avez le média de masse qui parle. Vous avez les financiers en haut qui attendent et vous avez les annonceurs publicitaires qui jouent leur rôle. On fait ce triangle de la mort. Il y a la propriété des médias. Oui, Charles Lampangui, les grands médias appartiennent à des conglomérats industriels ou financiers. Les grands médias appartiennent aux maîtres du monde. Et donc, eux, cette concentration limite drastiquement la pluralité réelle des points de vue. C'est pour cela que tu as dit, on va te dire, tu as deux possibilités. Tu vas voter gauche ou voter droite. Tu votes celui de gauche ou de droite. Sauf que gauche et droite, les deux travaillent pour un même patron. Que tu votes gauche, que tu votes droite, les deux travaillent pour le même patron. En fait, tu as voté qui d'abord? Est-ce que vous avez compris, cher Zolampangui, qu'à un moment donné, pour être Premier ministre en Angleterre, il y a des partis en Angleterre, mais votre parti doit choisir un leader, les leaders doivent aller voir à l'époque la reine, aujourd'hui le roi. Le roi doit valider les leaders. Donc, si vous avez 5 partis anglais, chaque parti présente un leader du parti, ils doivent être validés par la reine. Si la reine dit votre leader, je ne l'aime pas, il faut changer. C'est-à-dire que vous pensez que vous contrôlez quelque chose. Donc, il a 5, 2, 3 personnes qui vont être sélectionnées par la reine, et la reine va dire aux 3 personnes que le meilleur gagne. Donc, allez voir les moutons. Vous devez vous trois là que moi j'ai sélectionné parmi vos. Hein,
aller voir les moutons et que les moutons se battent pour choisir qui parmi les trois, mais toi, sera le meilleur. Et puis, il y a la dépendance à la publicité. Les annonceurs influencent indirectement les contenus. Un discours trop critique envers le système économique devient un risque commercial. Donc, il faut soutenir le système, même si le système est pourri, cher Zolampag. Ah donc, à partir de là, il y a aussi les filtres opérationnels, la source et la sanction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dis aux gens que je suis Kamid et que je suis la pensée de check out ta job, tu es censuré. Vous me suivez? Les sources institutionnelles, le gouvernement et les grandes entreprises vont fournir une information clé en main et ces sources sont présentées par défaut comme crédibles et légitimes à la population. Et la population englobe cela parce qu'on n'a pas le choix. Si tu tu penses que deux personnes de deux partis différents se battent alors que les deux sont des potes. Je me souviens lorsque on était en train de faire des recherches dans ce domaine à l'époque, il y avait deux présidents américains qui faisaient partie d'une société secrète qu'on appelle les Skull and Bones. Donc, la crâne, les os et le crâne, quelque chose comme ça. Et là, Charles Lambert, les deux venaient d'une société secrète. Mais un était démocrate, l'autre était républicain. Les deux sont des potes, ils ont déjà l'université ensemble, ils se connaissent, les familles se connaissent. Comme Bill Clinton et Pepe Biden. Les Clinton et Biden se connaissent. Et les Clinton et les Trump se connaissent depuis des siècles. Vous comprenez? C'est des potes. Mais ils sont devant la population, ils disent ouais, je ne suis pas d'accord, moi aussi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Bon, on va faire les sondages. Les sondages ils disent est-ce que vous qui me parlez, est-ce que, alors écoutez, est-ce qu'on vous a déjà sondé? Est-ce que vous avez déjà été sondé si vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce que vous là, vous m'écoutez là? Est-ce que tu as déjà été sondé pour décider si le président va partir ou pas? Mais on va te dire, on a fait un sondage. On est 1,4 milliard de Chinois. Tu as fait un sondage pour combien de personnes? On a posé des questions sur 10 personnes. Les 10 personnes, il y a 8 qui ont dit, et puis ils ont fait les sondages dans leur cuisine. Vous devez comprendre comment fonctionne ce monde. Même si les sondages sont faits, c'est manipulé. Voilà pourquoi il y a une disqualification qui existe. Les ressources institutionnelles sont imposées, les voix dissendantes, les voix opposées à ce qui se dit sont étiquetées comme radicales, complotistes, irresponsables, et ainsi de suite. Il y a un débat aujourd'hui sur la forme de la Terre. Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce que la Terre est plate? Les platénistes et les rondistes. Il y a des gens autour de monde qui disent oui, la Terre est plate. J'ai des preuves, regardez le soleil. Il y a des gens qui disent la Terre est ronde. Moi, je leur dis, mais prenez seulement votre fusée là. Faites sortir la fusée qui nous filme la Terre de l'extérieur. Ben non. non, non. Mais quelle est la forme de la Terre? Ah, prenez ça comme ça, c'est rond. Non, mais attends. Montre-moi la photo. Prends-moi la photo. Au film, en direct. Hein. Pas, non, non, on a filmé. Non, non, non. Et même là encore, est-ce que ce sera du direct? Et vous serez étonné. Bon, je ne sais pas si je dois dire ça en direct, que certains ne sont même pas arrivés sur la Lune. Non, je m'arrête là. Nous sommes comme des bébés manipulés sur une réalité multidimensionnelle. Il y a même des continents qui existent que le monde ne connaît pas. C'est maintenant qu'on parle de Groenland. Groenland, Groenland. Nous, on faisait des conférences, on parlait des civilisations antédiluviennes. Je me souviens en 2015, je me disais, toi, de quoi tu parles? On parlait de Groenland déjà. En 2015, je faisais des caboulas pour expliquer des choses englouties dans cette zone. Aujourd'hui, 11 ans après, débat. Oui, Groenland. J'ai dit, mais en fait, le monde est. Il y a des. Je vous informe encore, hein, vous devez checker. Hein, il y a des continents que vous ne connaissez pas. Vous devez être réaliste là-dessus. On va vous dire que les Égyptiens étaient des Blancs. Les Égyptiens, bon, étaient des Noirs. On a dit ça maintenant, non? Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais c'est des Noirs. Il y a des Occidentaux qui disent, oui, les Égyptiens, ils étaient des Noirs. Et alors, qu'ils soient blancs ou noirs, ça sert à quoi? Mais puisqu'il y a la propagande,
puisqu'il y a la création du consentement. Alors nous perdons tout notre temps à faire des débats inutiles entre nous. Nous passons tout notre temps à réfléchir si Jésus a existé ou pas. Nous passons tout notre temps à... Vrai, parce qu'on a créé en nous des états qui nous font perdre du temps. Complotiste, irresponsable, une méthode dissuasive pour maintenir le discours dans les limites acceptables. On va donc t'imposer une manière de réfléchir. On va donc t'imposer une manière de réfléchir. On va te dire qu'il y a les mathématiques, et c'est développé par Pythagore. Mais est-ce que vous savez que les mathématiques... alors, est-ce que vous avez déjà entendu, je ne vais pas partir, je parle du Japon là, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode de Singapour, les mathématiques pour enfants, la méthode de Singapour, la méthode qu'utilisent mes enfants là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode de Singapour? Écrivez-moi ça en bas. Mais la méthode de Singapour, ce n'est pas la méthode que moi j'ai appris quand j'étais un petit, le système francophone. Est-ce que vous savez que les mathématiques américaines, la manière dont les Américains font les maths, ce n'est pas la même manière que les Français font les maths. Est-ce que vous savez ça? Mais j'ai été choqué. Nous, on a grandi dans le système francophone. On est parti faire des doctorats en France. C'est les mathématiques françaises. La manière dont je fais les mathématiques, tous les francophones, franco-français font la même chose. Mais mes enfants, je les ai mis dans le système américain. Mon fils est dans l'école américaine. Je regarde les mathématiques, ça n'a rien à voir. La manière dont il met la racine carrée, la manière dont je fais la division, la manière dont il n'y a rien à voir. Le raisonnement mathématique de mon fils est différent de mon raisonnement. Je dis, attendez, ici, là, c'est la division. Donc, tu dis 25 divisé par 5, tu vois. Tu dis, comme, dans 25, il y a combien de fois 5? Il dit, papa, mais je ne comprends pas. Je dis, mais vous faites ça comment? Mais ils ont inversé même des choses. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Donc, lorsque les Américains sont des êtres qui inventent aujourd'hui l'Internet, qui inventent l'intelligence artificielle, même lorsqu'il y a des Français dedans, ils vont étudier aux États-Unis, ils travaillent aux États-Unis. Parce que le système anglo-saxon est différent du système français. Mais n'oubliez pas une chose, vous n'avez jamais vu les mathématiques à la japonaise. Vous n'avez jamais vu les mathématiques à la chinoise. Vous pensez que les Chinois font les calculs comme vous. Mais réveillez-vous du coma. Ah non, les gens pensent que on fait A carré plus B carré égale C carré. Donc, vous pensez que les Japonais font pareil. Non, mais pas. Ce n'est pas possible. On trouve parfois les mêmes résultats, mais la méthodologie n'est pas pareille. Mais sauf que si tu es français et que tu raisonnes à la mathématique japonaise, tu auras un zéro. Parce que c'est du consentement. On t'impose une manière de réfléchir. La mathématique française, la philosophie française, la médecine française fait que ceux qui étudient cela, comme nous tous là, on réfléchit de la même manière. On est comme hybridés. C'est lorsque tu sors de la boîte, lorsque tu regardes les choses hors de la boîte. Voilà pourquoi je conseille des gens de voyager. Voyager même pas en Guy. Visiter d'autres civilisations. Vous serez étonné de voir que les Russes sont très bons en maths, très bons en physique. Vous serez étonné qu'il y a un Internet russe. Mais quand je dis ça aux gens, les gens me disent, j'ai dit, hey, ton Google là, c'est occidental. Google, tout ce qui te donne comme réponse, c'est des données, des réponses occidentales. Donc, si je dis, si on met dans Google qu'une Swadi est un blanc, c'est-à-dire qui est une Swadi? On dit une Swadi est un blanc. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez, nous qui utilisons le Google chinois ou le Google japonais aujourd'hui, comprenez, hein? Chers Olampangui, vous n'avez pas les mêmes réponses. Est-ce que vous avez déjà posé des questions sur un plan d'affaires, une stratégie d'investissement sur le moteur de recherche chinois? Chaque année, il y a 400 pages qui sortent de là. 400 pages qui sortent de là. Nous, aujourd'hui, chaque activité nous traumatise. Quand on est en Chine, au Japon, les Japonais disent, ouais, mais bon, l'Occident est trop en retard. Je dis, waouh! Et là, les Japonais te montrent des choses. Ils disent, non, c'est pas. J'ai dit, ça là, si tu montres ça à un Africain, il va faire AVC. Hein? Parce que pour l'Africain, l'Occident est à pointe. Les Japonais disent, ah bon, j'ai dit, mais non, mais j'ai dit que tu penses que les Congolais chez moi savent qu'au Japon, il y a Internet japonais. Tu penses qu'il y a même des compatriotes africains qui sont en France
qui ne savent pas que les Chinois ont leur Internet, ont leur intelligence artificielle. Et ils manipulent leur population à leur manière. La France se manipule à sa manière. Les Japonais manipulent à leur manière. Il n'y a que les Africains qui pensent que tout le monde est pareil. C'est-à-dire, si tu as un point de vue différent, l'Africain s'énerve. Oui, je ne suis pas d'accord, parce que Descartes a dit, mais je dis, mais je m'en fous de ton Descartes. Tu penses que Descartes est le seul penseur sur la Terre? Tu connais Noam Chomsky? Hein? Est-ce que tu connais Noam Chomsky? Non. Bon, tu vois, tu veux dire Descartes a dit. Donc, ça veut dire que si Descartes a dit, forcément, c'est vrai. Parce que tu es dans une boîte. Tu dois donc avoir plusieurs sources, plusieurs informations pour dégager ta propre information. Alors, même Pangui, il y a le filtre idéologique. Là, c'est encore plus compliqué. La définition de l'ennemi. Vous comprenez? L'idéologie dominante. Le système médiatique a besoin d'un ennemi commun pour unifier l'opinion. Aujourd'hui, la France dit oui, nous sommes en guerre contre la Russie. La Russie, ben, en fait, la France a dit quoi? La France a dit on est en guerre contre la Russie. Parce que Noam Chomsky, dans son livre, a dit qu'il faut le filtre. Ils ont développé le filtre idéologique. Il y a nous et il y a eux. Et on ne se rend même pas compte que beaucoup des humains tombent dans ce piège. Beaucoup se disent, il y a les blancs et les noirs. Et lorsque je leur dis qu'il n'y a pas des blancs, il n'y a pas des noirs, il y a Mamandomi dans différents ports, nous venons tous la même chose. Il est vendu, il est vendu. Soit dire vendu. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit que les blancs et les noirs, ils sont pareils. J'ai dit, mais eux, le filtre idéologique, il y a nous et eux. Il y a les témoins de Jéhovah et les brahmanistes. Il y a les catholiques et les musulmans. Regardez. Mais lorsque tu es dans la position transgénérationnelle Congo, il n'y a pas le nous et eux. Le filtre idéologique, quand tu montes ou ne marche pas. Tu vois, je vais me convaincre que je dois me mettre en conflit contre l'autre parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est qu'un véhicule. Il a mis la peinture bleue, j'ai mis la peinture verte. Et alors? Vous comprenez? Mais non. Dans la fabrique du consentement, il faut justifier des politiques au nom de la sécurité, au nom de la stabilité ou du progrès, créant une dichotomie binaire, eux contre nous, juifs contre iraniens, juifs contre palestiniens. Vous suivez? Non, les Chinois, on ne veut pas. Donc, Américains contre la Chine. Ça, c'est l'idéologie. Et le peuple, ah, pauvre de nous, on va se mettre du côté du gouvernement qui nous gouverne par le mensonge, en se mettant en opposition contre les Chinois. Alors, le Chinois ne t'a rien fait, hein? Mais puisque ton gouvernement a dit que c'est nous contre eux et que les Chinois veulent nous détruire, mais non, mais les Chinois ne te détruisent pas si tu es intelligent. Est-ce que vous me comprenez, les Onampaks? Donc, vous cernez donc il y a le court-circuité, l'analyse rationnelle. Le citoyen devient un consommateur d'émotions. Le citoyen est court-circuité, c'est-à-dire dramatisation, l'exagération des jeux, analyse rationnelle, répétition des messages simples et mémorables. Et puis, personnalisation, réduire des conflits systémiques à des histoires de héros et de méchants. Saturation, l'excès d'information fatigue l'esprit critique. On te donne l'information encore et encore. J'ai une question pour vous. Vous n'avez pas constaté qu'on parle plus de l'Ukraine? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que vous suivez? On est où? On était au Venezuela. Vous savez, aujourd'hui, on est vers où? On est vers l'Iran. Je ne sais pas si vous avez vu les porte-avions américains sont arrivés à la porte de l'Iran. Mais l'Ukraine, les Mpangé, saturation d'informations. Il faut te court-circuiter. Pendant que tu réfléchis, ah oui, l'Ukraine, ils sont au Venezuela. Kidnappé Maduro, kidnappé Maduro. On a tué une femme aux États-Unis, on a tué une femme aux États-Unis. On a mis un enfant de 5 ans en prison. On a mis un enfant de 5 ans en prison. On vient de tuer un nouveau. C'est ça. Il y a un jeune qui vient de mourir encore aux États-Unis, on a tapé une balle. On a tué un Américain encore. On a tué un Américain. Overdose. Et quand tu as l'overdose informationnelle, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas réfléchir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore de Venezuela? Vous voyez?
Vous comprenez? Ils ont toujours fonctionné comme ça. Et c'est toi qui m'écoutes, mon panier. Tu n'as pas compris qu'il faut des boucliers et que tu dois te sécuriser et que tu dois filtrer à travers des techniques que nous proposons à l'école Kimuntu. Champangui, on est en danger. Alors, il y a la mise à jour numérique, le consentement algorithme. Hier, les médias de masse nous donnaient des messages uniques diffusés pour tous. Il y avait la télé, la famille assise, tout le monde regarde la télé. Vous vous souvenez? Ça a changé aujourd'hui Internet. Et je ne sais pas si vous avez constaté que lorsque tu tapes sur Internet chemise, il va maintenant commencer à t'envoyer des publicités de chemises. Tu as dit chemise rouge, il va dire chemise rouge à 10 euros. Ah non, à 9 euros. Ah non, à 8 euros. Oui, oui. Un message personnalisé pour toi. Les algorithmes sont là maintenant pour te surveiller. Ton propre téléphone te surveille. Tout ce que tu dis est enregistré. Même ta télévision te surveille. Vous avez vu qu'à un moment donné, tu te parles avec ta femme, la téléphone dit, oui, je ne vous ai pas compris. Oh non, mais attends, qui t'a demandé? Ton téléphone te dit, oui, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Le téléphone, il t'arnaque, il t'enregistre. Le jour que tu vas déconner, tu vas voir. Ils connaissent tes habitudes, tu es fabriqué. Et donc, l'engagement prime sur la nuance. Les algorithmes privilégient ce qui fait réagir. Donc, ils t'envoient des choses. Donc, le piège ici, c'est que le consentement est désormais auto-entretenu. Les gens ont leur téléphone. Et quand je dis aux gens, il faut réduire les heures sur le téléphone, un monde tout conscient ne peut pas passer tout son temps à scroller sur un téléphone, sur le net. C'est du sérieux. Nous participons à la diffusion des récits en partageant des contenus alignés avec nos propres biais. Oh non, je vais envoyer ça à une amie. Ah, je vais envoyer ça à ma soeur. On va rire un peu. Hein. Tu as brouillé tout ton système. Pauvre de nous. Noam Chomsky dit tu ne peux pas gagner contre eux si tu es collé à eux. Tu dois être capable de protéger tes enfants. Tu dois être capable de mettre des bouquins entre les mains de tes enfants. Les enfants doivent faire travailler leurs neurones par des jeux de société, des Monopoly, de Scrabble, les jeux d'échecs. Champagny, pour le temps de travailler en famille. Mais non. On dit, soit tu dit, il faut jouer au Scrabble. Je ne suis pas d'accord. Je veux aller scroller et regarder mes publicités. Champagny, nous sommes devenus des êtres pistés par des algorithmes. On va te pousser à la consommation alors que tu n'avais même pas prévu cela. Alors, comprenez, il y a l'érosion de la souveraineté démocratique. Peut-il exister une démocratie réelle sans une information réellement pluraliste? Puisque aujourd'hui, l'information est unique. À l'époque, on nous disait que l'Ukraine est en train de gagner la guerre, personne n'en parle plus. Mais je me souviens, au début de la guerre de la Russie et l'Ukraine, on nous disait que les Américains envoyaient les armes. En fait, comment on appelle l'arme française là, qui tire avec l'arme invincible française? Ah, purée, on est mal parti. Comment on appelle ça? Mettez-moi le nom, mettez-moi le nom. Comment on appelle le César? Vous vous souvenez? Mais pourquoi on n'en parle plus? C'est passé où? Ah, pauvre de nous. Le monde est manipulé. Et lorsqu'on te dit ça, tu te dis oui, on envoie des Césars, on envoie des avions, on envoie. Euh, on est quand même conscient que toute l'Europe a donné des moyens pour attaquer un seul pays. Mais on va te dire au même moment que ce pays a le budget de l'Espagne. Parfois, il dit, oh non, ils ont le budget du Portugal. La Russie tient tête à tout l'Occident et l'Amérique dedans pendant 4 ans. Mais il a le budget du Portugal. Vous pensez que le Portugal peut tenir tête à l'Amérique? L'Amérique envoie de l'argent, on envoie des milliards. 4 ans après, la Russie est debout. Non, vous voyez pas que ça passe à la télé. Alors, même Pangui, vous devez comprendre une chose, c'est qu'il faut une résistance. C'est là où je suis en train de vous amener maintenant. Il faut de l'autodéfense intellectuelle. Vous devez identifier les intérêts. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose,
Cher Jolan Parmi, lorsqu'un journal te dit quelque chose, je ne vous dis pas d'aller pas écouter le journal. Premièrement, qui finance? Ah oui, oui. Moi, votre tout le monde soit dit Kimbasi. Lorsque quelqu'un me parle, lorsque j'écoute un journal, je prends mon ordinateur, je prends mon Internet, je vérifie d'abord, le journal appartient à qui? Qui est le patron de ce journal, de LCI? Qui est le patron de LCI? Je tape. Bon, le patron de LCI a combien de journaux à part LCI? Je tape. Je suis en train de découvrir qui est derrière d'abord. Maintenant, une fois que je sais qui est derrière, maintenant, les gens qui parlent sur le plateau, qui parlent? Est-ce qu'ils sont de la même communauté? Et là, je découvre en fait, ouais, c'est la même communauté. Oh, c'est les mêmes personnes, la même communauté, oui. OK. Donc, identifier les intérêts. Leurs intérêts, c'est nous dire quelque chose pour nous guider du point A vers leur point B à eux. Il faut donc diversifier les sources. Vous devez sortir de votre bulle algorithme. Vous devez sortir. C'est-à-dire que c'est parce que beaucoup, si vous ne voyagez pas, je ne sais pas comment je vais faire avec vous en fait. Vous devez voyager. Prenez des vacances. Allez en Asie, vérifiez les pays. Allez en Amérique latine, vérifiez les pays. Allez en Europe, vérifiez les pays. Vous savez, la fois dernière, lorsque je suis arrivé à Lausanne pour faire une conférence, la première fois que je suis arrivé en Suisse, c'est quand vous voyagez, vous découvrez des choses. Là, j'étais à Lausanne, je regardais un peu la Suisse en question. J'ai dit, je comprends pourquoi les gens disent que la Suisse, c'est un bon pays. Parce que j'étais dans le. Tu parles avec des Suisses. Le raisonnement suisse, ce n'est pas le raisonnement français. Suisse. Si vous avez déjà vécu avec les Suisses allemands, vous avez qu'un Suisse allemand, un cerveau allemand, quoi. Il est bon. Vous comprenez? Donc, si je veux avoir l'information sur un sujet, je ne peux jamais regarder un seul média, même si elle est africaine. Parce que les Africains mentent. Tout le monde ment. Vous devez comprendre ce que je dis. Hein. Tu dois être capable de faire des découpages. Tu dois regarder. C'est pour ça qu'il faut parler les langues. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu mets des sous-titres toi-même. Donc, tu dis, le monde est comme ça. Quels sont les groupes des ennemis? Moi, dans mon cas, en tant que tout le monde soit de Kimbazi, j'ai déjà ma cartographie des ennemis du monde. C'est-à-dire que les groupes de 1, les groupes de B, les groupes de C, les groupes, ils ont fait des groupes, ils ont fait des groupes. Et quand ils sont dans le même groupe, leurs médias disent la même chose. Je vous prends le cas des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc Afrique du Sud. Ces pays-là, dans les BRICS, si vous regardez les journaux des BRICS, ils disent la même chose. En économie, ils disent la même chose. Dans la guerre, ils ont les mêmes choses derrière. Donc, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a le groupe des BRICS qui existe. Je sais également qu'il y a le groupe de l'Union européenne qui existe. Tous les Européens, à 99% dans leurs médias, ils disent la même chose, le même mensonge. Ils se parlent, en fait. Ils font des réunions. Ils ont des ministres de communication et de l'information qui se checkent pour dire des mêmes bêtises. Et puis, vous avez des gens comme les pays asiatiques, comme le Japon, la Corée. Tu regardes l'intérêt des Indiens. Oui, parce que si vous écoutez les Indiens parler, vous serez étonné qu'ils ne disent pas la même chose que les Américains. Quand les Chinois parlent d'un sujet, ils ne disent pas la même chose que les Japonais. Parce qu'ils ne sont pas dans le même paradigme. Ils ne se parlent pas. Ils sont ennemis systémiques. La Chine et le Japon. Donc, si je veux comprendre la chose, je vais écouter que disent les Japonais. Et que disent les Chinois. Et que disent les Américains. Et que disent, je vous prends le cas du Canada. Là, par exemple, le Canada et l'Amérique, ça fight en ce moment. Trump veut acheter, soi-disant, prendre le Canada. Donc, si tu arrives au Canada et que tu traites le sujet du Grand Nord vu par le Canada, ce n'est pas la même chose que CNN. Mais je veux les versions. Et même aux États-Unis, il y a des journaux républicains et il y a des journaux démocrates. Ils sont dans le même pays, mais ils ne disent pas la même chose. Un monde doit diversifier les sources. Est-ce que vous me comprenez l'impact? Vous devez faire de sorte que nos enfants puissent avoir l'esprit de la diversification. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu dois regarder les médias des noirs. Ça ne veut rien dire. Quand c'est bête, c'est bête. Quand c'est fort, c'est fort. Vous devez avoir plusieurs versions de la même chose pour avoir votre idée à vous, selon votre propre prisme. Maintenant, vous dites, en fait, après avoir écouté tous les bêtisiers,
Je pense que, vous voyez? Et même le je pense là, c'est à travers ton paradigme et c'est comme ça la vie. Mais il ne faut pas avoir une seule source et puis tu veux passer par ton paradigme. Cher Pangui, si la source est manipulée et que toutes les sources sont déjà manipulées, cher Pangui, c'est mal barré. Parce que n'oublie pas que toutes ces sources-là sont manipulées. Mais tu dois quand même voir que disent les manipulateurs des manipulés. Les autres qui manipulent, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la parité du pouvoir d'achat? La parité du pouvoir d'achat. Écrivez-moi ça en bas. Définissez-moi qu'est-ce que la parité du pouvoir d'achat. Mettez-moi ça en bas. Voilà. Je vous reviens. Qu'est-ce que vous m'avez dit? La parité, c'est quoi la parité du pouvoir d'achat? Voilà. Il y a un parrain qui a écrit ici. La parité du pouvoir d'achat est un outil économique qui permet de comparer le niveau de vie réel entre pays en tenant compte du coût de la vie locale et pas seulement des taux de change. Le coût de la vie locale. Donc, le niveau réel de vie. En fait, vous comprenez ceci. Pourquoi je vous pose cette question? Si vous voulez comparer les pays dans le monde, vous ne devez pas chercher qu'est-ce que le pays détient dans le compte bancaire. Quel est le PIB, la richesse du pays? Ça ne sert à rien. Parce que la richesse du pays ne reflète pas réellement la parité du pouvoir d'achat. Vous me comprenez? La parité du pouvoir d'achat est l'instrument efficace qui va vous permettre de comparer le niveau de vie réel. Est-ce que ce pays a une belle vie ou pas? Est-ce que cette réalité est belle ou pas? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Le PIB, non, il a vendu des bananes de 10 000. Voilà, il a 10 000 avec lui. Il a vendu des bananes de 1 million, il a 1 million avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il a donné 1 million à ses enfants. Il a mis ça dans un compte bancaire. Et après, il va réfléchir comment voter un budget. Mais la parité du pouvoir d'achat est la réalité économique des nations. Et vous voyez, souvent, on ne parle pas de parité de pouvoir d'achat en économie à la télé. Parce que vous voyez, les spécialistes en économie à la télé parler, ils vont parler de quoi? Du PIB. Ils vont parler de le produit intérieur brut, la richesse nationale. Ils vont dire, nous, on est riche. L'Allemagne est riche. La France est riche. Moi, j'ai fait un doctorat en économie. Et en tant qu'économètre, nous, on ne réfléchit pas comme ça. Ça, c'est pour manipuler. Là, c'est les médias qui disent ça. Mais en économie, dans les universités en économie, nous, on étudie la parité du pouvoir d'achat. À côté de la parité du pouvoir d'achat, il y a ce qu'on appelle l'IDH. Définitivement l'IDH. Tapez IDH. Mettez-moi ça en bas. Il faut que je vous montre quelque chose. Vous devez comprendre que la fabrique du consentement doit être brisée. Je veux que nous puissions avoir une humanité, un peuple capable de se poser des questions. Qui finance? Dans quel but? Qui parle? Qui est derrière? Je dois diversifier mes sources. Je ne peux pas, en tant que Muntu, l'attention Congo Diamona, je dois sortir de la bulle algorithmique. Il faut que je puisse avoir plusieurs informations avant de décider. Alors,
Il y a un parrain qui a écrit ici, qui dit, le PIB de mon pays est haut, mais le pays riche, peuple pauvre. Le produit, donc, parité de pouvoir d'achat est bien mieux. Voilà, on se comprend. Voilà, je veux dire IDH. L'IDH vise à évaluer le niveau de développement des pays et en se fondant non pas sur des données strictement économiques, le PIB, mais sur la qualité de vie de leurs ressortissants. La qualité de vie. IDH veut dire exactement indice du développement humain. Souvent, on ne vous parle pas de ces choses-là. Souvent, on va vous dire, si vous n'êtes pas économiste, on va vous dire en effet que non, tel pays est meilleur que tel pays. C'est la télé. La télé. Toi qui écoutes, tu écoutes une soirée qui me base, tu vas te dire, quel est l'IDH de ton pays? Quelle est la parité du pouvoir d'achat de ton pays? C'est comme ça que tu dois raisonner. C'est ça le Kimuntu. Quelle est la parité du pouvoir d'achat de ton pays? Quelle est la parité? Quel est l'IDH de ton pays? Champagny, le débat est fini. Vous suivez? Maintenant, il faut que je vous montre quelque chose. Après, nous allons revenir. Si vous me comprenez, et j'espère que vous me comprenez, puisque nous sommes une famille et que le bonheur, Maman Ndombi nous a permis de parler de cela, nous voulons que notre peuple, nos enfants, puissent avoir une intelligence nouvelle. Ici, j'ai pris un site de statistiques et l'a regardé. Classement des revenus nationaux bruts, parité de pouvoir d'achat par habitant. Bon, là, on a pris top 100 des pays du monde. OK? Regardez. Lorsqu'on te dit, oui, les meilleurs pays, on a bien vu ce que c'est que la parité du pouvoir d'achat. OK, on vous parle un bon pays, un bon pays. Pas non, le meilleur pays au monde aujourd'hui, c'est Singapour, en parité du pouvoir d'achat. Deuxième question, dès que tu vois Singapour, tu te poses la deuxième question. Quel est leur IDH? Vous comprenez? Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas heureux. Mais au moins tu as l'argent. Au moins tu as des moyens. Au moins tu as la santé. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que si moi, tout le monde soit qui me passe, je me dit, soit si tu vas aller dans quel pays vivre? Je dis Singapour. Je n'ai pas de débat à faire avec vous. Je ne vais jamais te dire, je vais aller vivre en France. Parce que je sais que la parité du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si je suis singapourien, si je me réincarne singapourien, Serge Lampagny, on a le pouvoir d'achat le plus puissant de la Terre. Deuxième pays, les Bermudes. Qatar, la Chine, Macao, c'est la Chine. Luxembourg, en Europe. Premier pays européen, c'est Luxembourg, en parité de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu l'Europe, les salaires luxembourgeois, hein, c'est intéressant. Ce n'est pas les miettes qu'on a en France. Un professeur d'université en France qui gagne environ 4 000 euros ne peut pas se comparer à un professeur luxembourgeois avec le même niveau. Vous me suivez là? Vous avez Norvège, les Vikings. Vous avez les Irlandes. Vous avez Brunei. La Suisse est 9e mondiale. Vous suivez là? En parité du pouvoir d'achat. Regardez la première puissance mondiale. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, tu es 10e en pouvoir d'achat. Tu es puissant en quoi? On a beaucoup d'argent, on a une armée, on a, vous comprenez? L'humain. Où est-ce que vous avez mis l'humain? Pays-Bas, Hong Kong, Danemark, les îles Forêts, les Andorres, donc les Saoudiens, donc les Émirats aussi, Islande, l'Allemagne qui est la première puissance économique européenne a le PPA 18, position mondiale. La Suède, la Belgique est 20e. Vous constatez que dans les 20 premiers pays où les gens vivent, ils ont des moyens, les moyens, les moyens. Il n'y a pas la France. Donc, quand mon enfant est au Congo et qu'il veut aller étudier, comment veux-tu que j'envoie mon fils dans un pays qui n'est même pas dans les 20 meilleurs pays de la Terre, si je ne suis pas maudit? Mais puisque vous ne raisonnez pas en termes de pouvoir d'achat, on peut retourner dans les pays de galère. Autriche, Arabie Saoudite. Vous me suivez là? Saint-Marin, Australie est 24e mondiale, le Canada est 25e. Finlande, les Bahreïn,
Regardez le pays colonisateur. 28e mondial. Est-ce que vous me comprenez? En somme, alors, je vais vérifier quelque chose. Alors, je vais vérifier quelque chose l'année 2025. Je vais préciser exactement cette année. L'année 2025 qui vient de se passer parce que certains ont chuté. Hein, et certains ont chuté. Certains ont chuté des vagues. Attendez, on va prendre l'année qui vient de passer. L'année passée, là. On va venir voir la parité du pouvoir d'achat. Voilà. Moi, je vais les habitants. Là, ils me donnent. Voilà, ça, voilà, j'ai trouvé. Je prends mon propre Wikipédia. Regardez. Alors, les années, c'est 2022. Pourquoi ils ne me donnent pas plus? 2022. Tapez aussi de votre côté les Pangui, hein? C'est chaud là. 2017, voilà, ok, 2017. Après, ils ont fait en 2022. 2022. Bon, ce que j'ai ici, vous voyez, c'est 2022. Donc, 2022, bon mondial, hein. Luxembourg, vous voyez, Luxembourg est efficace. Singapour, là c'est en 2022. Irlande, les mêmes pays, hein, Norvège, Qatar, Bermudes, Émirats, Suisse, États-Unis, la France, je pense, est 20, là, perdu là. Maintenant, si je prends ça et que je fais maintenant IDH, IDH, classement, IDH, classement, là je précise 2025. Classement, c'est bon, ok. Des États du monde par indice de points humains. Quelle année? Dans le 6 novembre 2025. Ah, ok. Voilà, le classement des États du monde par indice de points humains. Euh, donc, humain, 90, 2001, humain, ok. Regardez ceci par exemple. Vous avez ici le classement. Là, on ne parle pas de la parité du pouvoir d'achat. Tu as l'argent, mais est-ce que tu es bien éduqué? Est-ce que tu es bien soigné? Est-ce que tu vis bien? Le classement 2025 ici, cher Zolampangi, vous avez l'Islande qui, en effet, en ce moment, en 2023, je pense que vous voyez cela, 2023, à 0,72, oui. Avant, l'Islande était inférieure à l'Irlande, à Norvège. Vous voyez là, il est en 90. Même l'année 2020, Norvège était premier en IDH mondial. Norvège a chuté de 63, oui, 963 à 9, il est monté à 970. Par contre, l'Islande est passée de 55 à 72. Vous me suivez là? Bon. Deuxième pays, Norvège. Troisième pays, là on parle du bien-être. La Suisse, Danemark, Allemagne, cinquième mondial. Donc quand un Français fait la bouche et que les Allemands les regardent, les Allemands disent, mais attends, on vit mieux, on est plus riche. Vous comprenez, hein? C'est comme ça que vous devez raisonner. La Suède, l'Australie, la Chine, bon, Hong Kong, mais la Chine, Pays-Bas, la Belgique, Irlande, Finlande, Singapour. Alors, on voit que les Singapouriens qu'on a vus riches, mais en conditions de vie, bon, c'est une île, c'est normal. Certaines conditions norvégiens, suisses ne sont pas en Singapour. L'IDH singapourien en 2023 était de 0,946. Royaume-Uni, Émirats, Canada est 16e mondial, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande,
les États-Unis. Comment tu peux être? Vous suivez donc, lorsque quelqu'un te dit que l'Amérique est la première puissance mondiale, si tu as fait Kimuntu et que tu connais tout le monde, soit de Kimbazi, tu dois dire non, non, ils sont première puissance mondiale militaire. C'est-à-dire, s'il s'agit de la guerre aujourd'hui, ils sont armés jusqu'aux dents, on est d'accord. Les conditions de vie américaines sont inférieures aux Suisses, inférieures aux Allemands. Les Allemands vivent mieux que les Suédois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En plus, le pouvoir d'achat, PP, parité du pouvoir d'achat. Les Suédois, les Norvégiens, les Irlandais, les Finlandais, les Irlandais, les Belges vivent mieux de l'eau que les États-Unis. Sans compter les conditions de vie. La l'IDH, vous voyez que l'Amérique ici, Champagny, se retrouve 19. Là, c'est en 2023. 2024, 2025, avec ce que Pepe Biden et Pepe Trump sont en train de faire, ils vont se retrouver 40e. Ça veut dire les conditions de vie. La peur, pas de système d'éducation, pas de système de santé, pas de... Vous me comprenez. La France, regardez, est 26e. 26e dans le domaine de l'IDH, 28e dans le domaine de parité. Comment tu veux parler avec les autres? Mais il va te dire qu'il est le meilleur système. Hein. Ça veut dire que lui, là, il va te dire qu'il est le meilleur système que les Islandais, que les Norvégiens, que les Suisses, que les Danois. Non, mais hein. Vous suivez tout ça, c'est parce que ça passe à la télé. Alors, même parmi aujourd'hui, je veux que vous puissiez changer. Il faut que vous réhabilitez le temps. Vous devez refuser l'urgence pour favoriser l'analyse. Vous devez être... Non, il faut aller vite. Non, 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 je n'ai pas le temps d'aller vite. Je vais checker. Je dois creuser. Toi, tu m'as parlé de IDH, indice de humain et du pouvoir, parité du pouvoir d'achat. Je vais moi-même aller chercher. Vous devez vous-même aller chercher. Et vous serez conscient qu'on est manipulé. Et qu'on nous dit à la télé, l'Amérique est la première puissance. L'Amérique est la première puissance. Non, l'Amérique est militaire. Et même là encore, vous avez vu l'armée du défilé chinois la fois dernière, non? Vous avez vu les Chinois, ce qu'ils ont présenté à l'humanité, non? Ça commence à faire peur. Mais à part l'armée, dans les conditions de vie, l'Amérique est loin. Dans la parité du pouvoir d'achat, l'Amérique est dernier là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Développer l'esprit critique. Je vous l'ai toujours dit à travers le Bumuntu. Vous devez vous questionner. Vous devez vous questionner encore et encore et encore. La normalité du discours. Si quelqu'un te dit oui, la France est la 5e puissance mondiale, toi tu te dis de quoi tu parles? Les gens sont dans la galère, les gens sont dans la dèche. La parité du pouvoir d'achat est inférieure. Idéal, c'est inférieur. En quoi tu peux être meilleur? Vous voyez? Mais ça, on vous fait ça. Vous, on vous fait ça. Beaucoup d'entre nous, on est tétanisés. Si quelqu'un est intelligent et qui comprend que la France est 26e pays le plus un peu stable de la Terre, mais attendez, si tu es intelligent dans ta vie, si tu es européen, fais monter tes enfants au moins vers 5e pays. Je pensais que vous avez ce qu'on appelle l'Union européenne. Vous pouvez vous balader en Europe. Oui. Pourquoi tu restes dans le 26e pays? Attendez, si tu es dans le 26e pays, c'est que tu as l'énergie, tu as la tête des gens du 26e pays. Mais si tu es en Allemagne, si tu es en Allemagne, tu auras la tête aussi des gens de l'Allemagne. C'est pour cela que quand je parle avec les Mpangi qui Muntu, qui vivent en Allemagne, ce n'est pas la même manière qu'on parle avec les Mpangi qui Muntu qui vivent à Paris. Hein. Moi, en tout cas, moi, vous n'avez même pas les mêmes problèmes. Hein. Les problèmes qu'on soumet à l'école qui Muntu des gens de France, ce n'est pas les mêmes problèmes que des Mpangi qui vivent en Suisse. Hein. Comme un Mpangi contacte l'école, il vit en Suisse, et Suisse allemande surtout, même son raisonnement est différent. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous ne devez pas vous laisser manipuler. Vous devez comprendre pour s'émanciper. La fabrique du consentement, cher Zoulampangui, n'est pas une fatalité. Parce qu'il nous fabrique ça. Comprendre ces mécanismes, c'est reprendre possession de son discernement. Alors, question. Qui parle? Au nom de quel intérêt et dans quel but? 3 questions que vous devez retenir. Et j'espère de tout mon cœur que les ancêtres vont continuer à vous nourrir, à nous nourrir et à nous donner plus de force. Et nous faisons cela pour nos futurs enfants. Et vous devez savoir cela. Lorsque vous parlez de ce monde, IDH, parité du pouvoir d'achat.
Vous devez en effet vous poser calmement. Tu vas envoyer ton enfant étudier. Tu prends, tu dis classement des meilleures universités du monde. Cher Pangui, tu seras étonné. Tu dis parité du pouvoir d'achat. Parce que là où il y a l'argent, là où il y a la bonne vie, il y a moins de racisme, il y a moins d'idiotie, il y a moins d'imbécilité. On est d'accord? Parce que quand tu vois dans des milieux où les gens ont des moyens, il y a l'éducation qui va avec. L'éducation va avec. La réflexion va avec. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont premiers. Macao. Oh non, je vais aller étudier en Chine. On ne va pas étudier en Chine, n'importe quelle partie de Chine. Tu vas à Hong Kong. C'est la Chine, n'est-ce pas? Oui, mais je vais à Hong Kong. Non, il a Hong Kong. Oui, c'est la Chine, mais c'est Hong Kong. Parce que leur pouvoir d'achat est en dollars hongkongais. Papa, tu es fort. Tu sors de là, tu fais partie de la finance, tu te retrouves à la City de Londres, tu te retrouves à New York, la place boursière de New York, tu es dans le CAC 40 de France, tu es pas parce que tu étais à Hong Kong. Pourquoi? Parce que tu es parti là-bas, tu as vérifié la parité du pouvoir d'achat. Tu as vérifié l'indice de développement humain. Cher Zolambanki. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi. J'aimerais vous lire dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires, cher Zolambanki, qu'est-ce que vous pensez de ce cap-là? Que les Bakoulou nous accompagne. On se retrouve peut-être demain. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi. Prenez soin de vous. Bon week-end à tout le monde. Prenez soin de vos enfants et de vos maris, de vos femmes. À bientôt. Au revoir. À toutes.